Nous sommes arrivés au domaine B2B qui nous reçoivent pour notre spécial pêche propulsé par la compagnie Roxor. Comme vous pouvez constater, on a 2 véhicules avec nous pour être capable de faire des essais et jumeler la pêche et les essais des véhicules. Notre ami Pat commence à préparer le lunch. On va prendre un bon repas. Par la suite, l'aventure débute. Planète Quad vous est présenté par Roxor, prêt pour la mission. La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. CF Moto Canada. Le groupe Content. C'est une bonne affaire de faire, ça, mon Steph. On est mis à l'eau pour demain. Là. Yes, yes. Puis écoute, ça a super bien été. On voit que la machine est conçue pour travailler à bas régime. Petit moteur diesel, turbo diesel, qui a de la puissance à bas régime, beaucoup de livre-temps. Facile de faire les descendre à l'eau avec la chaloupe. Vraiment intéressant. On a traversé des digues d'eau. Écoute, c'est incroyable comment est-ce qu'il y a de l'eau dans la région avec les pluies printanières. Ça a été facile à traverser. Très facile. On voit que l'admission d'air au niveau du véhicule, elle est très, très, très haute. Fait qu'il n'y a pas de souci. On arrive à quasiment à hauteur des portes, puis aucun problème. À la limite, on aurait pu se mouiller le fessier, puis écoute, il n'y aura pas de problème de le moteur. Exact, exact. Qu'est-ce que tu as pensé, dans le fond, du Mica en arrière, dans le fond de l'habitacle, là? Je pense qu'il y avait une bonne visibilité. Oui, c'est bien fait. On voit bien à l'arrière. Je pense que dans des conditions de pluie, on n'aura peut-être pas la chance de le tester parce qu'il fait très beau. Ça sera à voir. Mais je pense que ça va être très agréable de ce côté-là, vu qu'on a une bonne protection. Écoute, les chaloupes sont à l'eau. On retourne rouler un peu? T'en plein ça. OK, good. Pat, on a roulé le Roxor un petit peu après-midi. Comment tu as trouvé ça? On en a pris possession aujourd'hui. On s'est familiarisé avec la machine. C'est quand même tout nouveau pour nous. On en a profité aussi pour se faire un bon petit lunch parce que demain, il y a une grosse journée qui nous attend. Exact, un gros dodo. Et nous, on se revoit demain. Quand la mission demande de l'endurance de calibre militaire, faites appel à un véhicule hors route qui bénéficie d'un héritage de plus de 70 ans. Celui qui fait de « on sortira jamais d'ici » la meilleure nouvelle que vous avez entendue de la journée et qui répond au terrain accidenté. C'est tout ce que vous avez dans le ventre. Sortez avec un véhicule hors route légendaire. Roxor de Mahindra. Il y a plein de choses à accomplir. À la capitale, on ne peut pas vous assurer que vous résisterez à l'envie de passer dans la boue chaque fois que vous faites du quad ou du côte-à-côte. Mais on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 115 $ en assurant votre quad ou côte-à-côte à la capitale. On peut aussi vous assurer que vous pouvez ajouter jusqu'à 3 ans de protection valeur à neuf à votre assurance quad ou côte-à-côte. Demandez une soumission au 1-888-LA-CAPITALE ou sur lacapitale.com/quad. Dans quelques instants, Claude de Gaspé-Beaubien de Mahindra nous introduit les nouveautés du Roxor 2019. Bonjour, Claude de Gaspé-Beaubien, directeur des ventes et du service pour Roxor de Mahindra pour le Canada. Aujourd'hui, nous avons 2 véhicules Roxor 2019. Donc, nous avons le véhicule 5 vitesses manuel
Et tout nouveau de cette année, le véhicule automatique. C'est un véhicule, si on le compare dans l'industrie, c'est un véhicule solide et robuste. On parle d'un frame d'acier de 9 pouces soudé ensemble, un carré, un box frame qui ne tord pas. Si on se compare dans l'industrie, on parle d'un tubulaire. C'est un véhicule en capacité de remorquage de 3490 livres. Dans l'industrie, on parle de 1200, 1300, max 1006. Et c'est le moteur qui est énorme, qui fait une grosse différence. C'est un moteur turbo diesel. Pas duré, facile d'entretien, très économique et avec beaucoup de couple. Nous avons le transfer case pour changer de 2 roues motrices à 4 roues motrices, mais on a aussi le 4 lots. Donc un véhicule robuste, solide, qui va durer. Donc ça devient un investissement. C'est le véhicule idéal pour travailler et durable. Présentement, le Roxor n'est pas autorisé d'aller dans les sentiers fédérés au Québec. C'est un véhicule qui a 62 pouces de large. Comme la majorité des côtes à côte dans l'industrie, on peut aller jusqu'à 64 pouces. Il a de l'air impressionnant, c'est dû à sa longueur et sa hauteur. Mais il a la même largeur que les autres véhicules qui vont dans les sentiers. Nous avons entendu parler que Transport Québec a un comité sur pied qui étudie le Roxor et d'autres véhicules dans l'industrie, voire être déréglementé, voir le futur des 4 roues au Québec. On le sait qu'en Ontario, tous les VTT et les 4 roues ont le droit d'aller sur le bord des routes. Est-ce qu'on va en arriver là? On en espère, mais on le sait que Transport Québec est en train de l'étudier. On a eu des demandes de certaines personnes pour les essayer, voir ce que ça donnerait comme impact. Fait que présentement, oui, comme les côtes à côte sont sortis dans l'industrie, ils n'étaient pas autorisés dans les sentiers au début. Fait que voyons ce que le futur a pour nous. Ne pas oublier que le Roxor est aussi très populaire pour la chasse et la pêche. La gang de Raven Media est ici pour l'essayer dans un voyage de pêche. On a eu beaucoup de demandes aussi de chasseurs. On a les différentiels barrés, on a les porte-fusils dedans. On voit que la cabine, on peut garder ses fusils, tout son équipement en dehors des intempéries. Donc quelque chose de très important. Donc le véhicule est très apprécié présentement par les chasseurs et les pêcheurs. Pour découvrir les nouveautés de Roxor, n'hésitez pas, roxoroffroad.ca. On peut trouver les concessionnaires le plus près de chez nous, on peut trouver les prix et on va être en mesure de bâtir son Roxor. Donc, n'hésitez pas, roxoroffroad.ca. Restez avec nous car durant la pause, nous rencontrons Bruno-Pierre Pépin qui nous fera un bref historique de la compagnie Kimpex. Le Québec abrite une multitude d'entreprises à succès qui font leur marque dans leur champ d'activité. Et Kimpex s'avère l'une d'entre elles. Pour nous donner un portrait global de l'entreprise, est-ce que tu pourrais nous faire un bref historique et nous indiquer à qui s'adressent les produits offerts par Kimpex? Oui, en fait, je pense que le mieux, c'est vraiment de commencer par le départ. Un peu, l'entreprise, elle appartient à M. Gilles Soucy. Donc, c'est une entreprise que M. Soucy, Kimpex, c'est la première entreprise qui a débuté à la fin des années 60, début des années 70. Au départ, M. Soucy, là, je vous dirais, il est vraiment parti de rien. C'était une petite entreprise. Il vendait principalement des embrayages de motoneige. Fil en aiguille, il a réussi à acquérir diverses entreprises de production. Par exemple, la production de chenilles de motoneige ou beaucoup de pièces de motoneige. Dans ce départ, là, au début des années 70, c'était beaucoup dans le monde de la motoneige. Puis, il savait même acheter un autobus qui avait converti, que c'était vraiment... son magasin, il roulait avec ça, puis il allait se promener, puis vendre ses produits dans différents détaillants. Puis de fil en aiguille, son entreprise elle a grandi. Il est non seulement dans le domaine de la distribution, mais aussi M. Soucy est dans le domaine de la production, fabrication. Aujourd'hui, Soucy, ça fait plus de 50 ans que c'est en affaires, puis même si au départ, c'est vraiment le monde de la motoneige qui touchait Kimpex, aujourd'hui, on est autant dans le monde de la motoneige que de la moto, du motocross, le VTT, le side-by-side, même la marine. Donc Kimpex aujourd'hui, c'est un distributeur vraiment de choix là, dans le monde du powersport. Justement, de quelle façon les amateurs de véhicules motorisés peuvent se procurer les produits offerts par Kimpex? Il y a différentes façons. C'est sûr que la façon traditionnelle, Kimpex, c'est vraiment un distributeur. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est les produits, nous, ils sont, si on veut, distribués par nos détaillants qui sont partout au Québec, au Canada. On a même des détaillants aux États-Unis. Donc, c'est vraiment la meilleure façon. On se dirige, on va chez notre détaillant préféré, on commande nos pièces, puis il va commander directement chez nous. Par contre, on a une nouveauté. Depuis déjà 2 ou 3 ans, là, on peut maintenant supporter son détaillant local par le biais du web sur le site web kimpex.com. Donc, www.kimpex.com.
on peut acheter nos pièces, puis à la fin, dans le panier d'achat, on va dire, bon, ben moi, j'aimerais supporter mon détaillant préféré, je rentre mon code postal, je choisis mon détaillant, puis lui, il reçoit, si on veut, ses sous, puis pour l'achat du produit directement sur le site web de Kimpex.com. Parfait. Merci Bruno Pierre. De rien. Jour 2, petit café relax. Notre ami Pat prépare le déjeuner à l'intérieur. On a une température qui est plutôt nuageuse, ça devrait être bon pour la pêche. Habituellement, les poissons en plus, sont plus vigoureux dans des températures comme ça. On va préparer nos Roxor, puis après ça, ben, on s'en va taquiner le poisson. Ça a été quand même tranquille le matin, mon frère? Ouais, ben écoute, ça arrive, c'est des avant-midi. La matinée a été vraiment tranquille. Mais écoute, je pense qu'on va en profiter. On va aller rouler les Roxor un petit peu. C'est une bonne idée, ça. Le domaine Bitobi, c'est un endroit qui est très familial. On va en jaser avec Alain, qui va nous faire découvrir son petit coin de paradis. Bonjour tout le monde, mon nom est Alain Vertas, je suis directeur du domaine Bitobi ici à Grand-Remo. Le domaine Bitobi est situé à 3h30 de Montréal, 2h30 de Gatineau et 2h30 de Val-d'Or. Et puis on est à la sortie nord de 5 km du village de Grand-Remo. Et puis le domaine est à 4 km de la 117, donc vous n'aviez pas de chemin de gravier, c'est un chemin asphalté jusqu'ici, très facile d'accès. Le meilleur temps pour la pêche au doré, c'est à partir de l'ouverture de la pêche qui est à mi-mai jusqu'au début à août. La pêche la plus populaire présentement, c'est au printemps, c'est à la Wananiche. On a beaucoup de clients, de plus en plus, qui viennent pour taquiner la Wananiche, qui est un poisson assez actif. Quand les gens viennent ici l'été, ils ont accès aux équipements qu'on a, surtout si c'est des familles, il y a des balançoires, on a des mini-fermes, ils ont accès au spa et au sauna. On a beaucoup de sentiers, que les gens se promènent dans les sentiers pour marcher en pleine nature aussi. Les gens partent en bateau, ils peuvent aller au lac, de l'autre côté, ils ont accès à une belle plage avec du beau sable blanc, c'est très chaud, ils peuvent pique-niquer là, passer la journée avec les enfants, c'est magnifique. L'été, il n'y a aucune restauration qui se fait ici. Les gens, dans leur chalet, sont très bien équipés. Poêle frigidaire, ils ont tout, micro-ondes, cafetière, sont tout équipés avec la vaisselle, tout. Fait que les gens apportent leur nourriture, puis vous avez même accès à des barbecues à chaque chalet aussi. Pour rejoindre le domaine Bitobi, vous allez tout simplement sur Internet, comme tout le monde le fait, sur www.bitobi.com. Et puis, vous avez accès à une visite virtuelle, si on veut, de tous les chalets, les prix, tout est très bien identifié. Puis, si les gens ont des questions, là, de ne pas se gêner de nous appeler, là, on aime bien, nous, le contact direct avec les clients. Après la pause, l'aventure continue.
procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destination de rêve, chronique mécanique et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route quad. Ouais, Stéphane, comme tu as fait l'énoncé ce matin, ben, on a eu une journée qui était très chargée. On s'est levé tôt, on s'est levé à 5 heures. On a commencé la journée, on était sur les plans d'eau. Écoute, oui, une grosse journée. Pas une pêche très fructueuse. On a quand même pris un doré plus quelques autres espèces qu'on a remis à l'eau. Ouais. Donc, c'est toujours intéressant quand même si c'était pas du doré, d'être capable de pratiquer l'activité de la pêche. Au moins, ben, ça mordait justement à la ligne. On a pu se battre un peu contre certains poissons. Hein. Puis écoute, on a trouvé des terrains très accidentés pour tester les Roxor. Je pense que ça a été un fait marquant dans notre journée. On est capable de faire du riding, mais plus, je dirais pas du rock crawling, mais pratiquement, parce qu'on avait des pentes très escarpées, parce qu'on a été capable de tester la capacité des véhicules sur les terrains accidentés. Puis écoute, je veux t'entendre là-dessus un peu parce que ça a été très agréable, ça. En fait, on n'a pas fait énormément de kilométrage parce que c'était... À fond, on a exploité le véhicule, mais à basse vitesse. Des fois, je regardais mon speedomètre, puis on roulait à peu près 5 à 10 km/h parce que c'était des pentes qui étaient très escarpées. Il y avait certains sentiers qui étaient peu larges. On a exploité... On a travaillé sur les 4 roues motrices sur le lot. Ouais. Et puis là, on a trouvé vraiment des ratios d'engrenage qui étaient vraiment optimales pour les terrains qu'on avait. Je pense que le véhicule a vraiment été bien conçu. Les ratios font en sorte que le véhicule ne force pas. Même en pente très agressive, on embraye ça en première vitesse. Lorsqu'on lâche l'embrayage, le véhicule est capable d'avancer tout seul tranquillement. Donc, on est capable de manœuvrer. On n'est pas obligé de jouer continuellement avec l'embrayage pour être capable de manœuvrer d'un boss, d'un roche. Parce qu'on avait beaucoup de roches aujourd'hui. Surtout lors des ascensions. C'est essentiellement ce qu'on a travaillé avec le véhicule aujourd'hui. Dans le fond, on s'est familiarisé avec tous les modes de traction, que ce soit le 4 low, le 4 high. On a pu exploiter toutes les forces de chaque mode de traction d'une certaine façon. C'est ça, on est capable de voir vraiment la différence. Puis la différence qui est plus marquée lorsqu'on est sur le high entre la première et la deuxième, bien, elle disparaît lorsqu'on travaille avec un ratio beaucoup plus bas là, au niveau du low. Parce que là, on a un bel agencement entre la première, la deuxième et la troisième vitesse, où on est capable de manœuvrer. C'est sûr que là, on parle du côté de la version manuelle. La version automatique, c'est plus toi qui l'as roulé dans les pentes très agressives. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, comment tu as trouvé ça, parce que même si elle n'est pas encore sur le marché, on sait que ça s'en vient. Éventuellement, elle va être disponible. Fait que je veux t'entendre là-dessus. C'est sûr que le mode automatique, ça facilite la conduite, ça facilite l'ascension des pentes. On peut pas nier ça.
Là, demain, c'est notre dernière journée ici. Qu'est-ce qu'on a un peu au programme pour demain? Ben, écoute, on a encore un peu de trail à faire. On va faire du riding, comme on dit. Dans les terres de la couronne. Dans les terres de la couronne. Ouais. Également sur les terres ici du B2B, mais on va se rendre dans les terres de la couronne. On va rouler dans les terres de la couronne. Fait qu'on va expérimenter encore le véhicule. On va essayer d'y trouver, je pense qu'on va faire l'effort d'y trouver des endroits encore plus escarpés, plus difficiles d'accès. Puis on va voir ce qu'il est capable de nous donner. D'abord, les deux véhicules sont équipés avec des treuils, des winches en bon français. De 8000 livres. De 8000 livres. C'est pas rien, là. Fait que si on reste pris, c'est sûr qu'on va trouver un arbre en quelque part pour être capable de se déprendre. Donc on va s'amuser avec ça. Fait que là, écoute, on termine notre soirée au feu, un bon gros dodo, puis on redécolle ça de bonne heure demain matin. Je pense qu'on va se coucher de bonne heure parce que c'était une grosse journée aujourd'hui. Grosse journée, fait qu'on repasse ça demain matin. Parfait. Kimpex n'est pas seulement un distributeur, vous avez également vos marques maison. On sait très bien que les amateurs de VTT côte à côte désirent ce qu'il y a de mieux pour affronter tous les types de terrain. Parle-nous d'un des pneus les plus polyvalents sur le marché, le Kimpex Trooper. En fait, je pense que ta mise en introduction était vraiment bonne. Là. Kimpex, on n'est pas seulement un distributeur dans le monde du powersport, on est aussi des gens qui font la conception, la fabrication de différents produits, dont notre gamme de pneus Kimpex. Donc le pneu qu'on a ici avec nous, c'est le Trail Trooper, le pneu vraiment le plus populaire chez nous aujourd'hui. Puis la raison pour ça, c'est le format qui est offert avec ce pneu-là, qui est dans le 11, le 12, le 14 pouces. Donc c'est vraiment un format qu'on retrouve sur les pneus d'origine, les roues d'origine de toutes les marques. Mais aussi, l'autre chose, c'est que c'est un pneu qui est très polyvalent. On peut l'utiliser 4 saisons. C'est un pneu qu'on peut utiliser sur la roche, sur des terrains plus durs, des terrains plus mous, dans la neige. Puis on peut même, l'hiver, on peut y ajouter des clous si on veut plus de traction sur la glace. C'est vraiment un pneu qui est très polyvalent. Le côté prix, qualité, il est vraiment là avec ce pneu-là. Donc c'est pourquoi je crois qu'il est autant populaire. Okay. Si on veut avoir plus de détails, on consulte le kimpex.com, le site internet. Ouais, le kimpex.com, là, vraiment, on va trouver toutes les informations qu'il faut sur le pneu. On peut aussi aller voir notre détaillant le plus près, puis lui demander plus d'informations. Il devrait être en mesure de nous aider. Ouais. Merci Bruno Pierre. De rien. Nous en sommes déjà à notre dernière journée au domaine Pitobi pour notre expédition pêche propulsée par Roxor. Hier, on a déjà profité des bienfaits du véhicule. On a ciblé certains endroits qu'on veut encore aller exploiter ce matin. Par la suite, Diane et Alain nous attendent pour un short lunch pour le dîner. Et ensuite, ça sera notre départ. Je vais aller chercher Stéphane et on s'en va faire notre expédition. On se fait souvent demander c'est quoi les points forts des véhicules puis les points d'amélioration. Écoute, je veux t'entendre en premier. Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment des points qui sont vraiment qui ressortent de l'ordinaire puis les points peut-être qu'on pourrait améliorer? Dans le fond, ce véhicule-là, on peut l'adapter selon nos besoins. Il y a une multitude d'accessoires. C'est ça que j'apprécie de cette compagnie-là. C'est que chaque véhicule va être différent, va être unique. Encore là, ça m'amène à un point d'amélioration. Le véhicule jaune qu'on a ici présentement, les portes qui est une option, c'est probablement l'accès à la poignée. Mais mis à part ça, là, je pense que c'est un véhicule que j'apprécie.
pense de ton côté, je sais pas si tu partages la même chose que moi. Ben, écoute, je te dirais que de mon côté, tu sais, j'étais un gars peut-être plus mécanique depuis des années que je taponne beaucoup au niveau mécanique. Parce que du côté point fort, c'est sûr que la puissance à bas régime du véhicule, j'ai adoré, on est capable d'y en donner, il n'y a pas de problème. Côté point d'amélioration que je trouverais, moi, j'irais avec un ratio entre la première et la deuxième. On parle du côté manuel. Un ratio entre la première et la deuxième plus rapproché pour avoir une baisse de RPM qui est moins grande quand on change de vitesse. Surtout quand on est en montant et qu'on veut accélérer. Quand on change de vitesse, là, on sent qu'on manque un peu de puissance quand on tombe en deuxième parce que le ratio est très grand. Parce que, mis à part ça, du côté 4 roues motrices, c'est génial. Ça travaille vraiment bien. Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute, c'est vraiment une bête de off-road, c'est une bête de travail. On a un environnement où on est capable de s'amuser. Je pense que n'importe qui va procéder à l'acquisition d'un véhicule comme ça, c'est un plaisir garanti pour s'amuser dans des conditions pour ce bolide-là. On est rendu enfin à l'heure du shore lunch. Diane, quand ton chum n'écoute pas, c'est tout ça que tu prends, ce poilon-là? Non, c'est ça. Celle-là, ça ferait trop mal. Diane, explique-nous en gros, c'est quoi un shore lunch? Normalement, c'est frais, on a pêché du poisson, on est sur la berge, on se fait un feu, puis on fait un shore lunch. Fait que c'est à la bonne franquette, comme on dit, c'est vraiment quelque chose. C'est un service que vous offrez? Ben oui, en fait, si les gens veulent profiter, parce qu'on a un bel espace ici au bord de l'eau, comme ça, j'ai ma belle poêle, tout le monde la trouve bien impressionnante. Mais oui, on peut offrir ça, les gens ils vont pêcher leurs poissons dans la journée, puis s'ils veulent, moi, je leur fais ça. Hey, ça, c'est vraiment cool. Ceci termine notre spécial quad pêche au domaine B2B. Diane et Alain, merci beaucoup. Ça fut un très, très beau séjour, très agréable. On tient à remercier également la compagnie Roxor de Mahindra pour le prêt des 2 véhicules. On a trouvé des environnements pour tester ces belles machines-là. Ceci est notre toute première émission de la saison. On espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à la prochaine. Nous autres, on va manger? Oui, on y va. Planète Quad vous a été présenté par Yamaha, Concourir les sentiers, Kawasaki Canada, Polaris, la marque numéro 1 des sports motorisés en route.